Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a S au carré, d'accord, qui reçoit P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la racine carrée de toute l'expression. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de calculer le S carré, mais on a besoin que du S. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? S reçoit la racine carrée de toute l'expression. D'accord? Pourquoi on a mis ici math.h? Parce que là, on a la racine carrée SQRT. Et par la suite, on va afficher le S. Vous me dites, s'il vous plaît, s'il y a des questions ou si tout est clair. C'est compris, madame. Donc là, on va commencer. Je pense que là, vous avez maîtrisé cette première partie. Vous me dites si vous avez besoin d'autres exercices dans cette partie ou on passe à la structure alternative. C'est bon, vous n'avez pas de lacune ou vous n'avez pas de problème. Non, madame. D'accord. Alors, la structure alternative, c'est comme son nom l'indique. On parle d'alternative, c'est-à-dire qu'il y a une action et son alternative. D'accord? Par exemple, quelqu'un, par exemple, soit il apprend, par exemple, si c'est un cas, par exemple, apprentissage, d'accord? C'est soit il va apprendre, par exemple, quelque chose de particulier, soit il ne l'apprend pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit il a dit que, ou bien on peut parler de compréhension, d'accord? Donc à un moment donné, je vous dis, est-ce que vous avez compris ou pas compris? Donc l'élément, c'est celui-là, et son alternative, c'est celui-là. D'accord? Si par exemple, on dit que l'élément C, par exemple, A est positif, alors son alternative, c'est A inférieur ou égal à 0. A est négatif ou nul. Le A est négatif ou nul. D'accord? Donc, c'est ça, la structure alternative. Alors, en programmation, pourquoi on a besoin de ça? C'est pour tester les cas. Et en fonction du cas, nous voulons faire un certain traitement. Par exemple, dans le cas où x est supérieur à 0, nous voulons par exemple afficher OK. Et dans le cas, l'alternative,
c'est-à-dire que le x est inférieur ou égal à 0, nous voulons afficher par exemple bonjour. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On teste si le x est supérieur à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une action. On fait un certain traitement. Ça peut être un traitement 2, 3 ou autant qu'on veut. Et dans le cas alternatif, c'est-à-dire si on teste par rapport au x et on trouve qu'il est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Ou nul, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher bonjour. Ou bien on va afficher bonjour et faire un S qui reçoit A plus B, par exemple. D'accord? Vous me dites s'il y a des questions au fur et à mesure. Alors, comment on va exprimer ça en langage C? D'accord? Donc, c'est avec le mot clé if. D'une manière générale, là, on met la condition à tester. La condition à tester, c'est-à-dire qu'on va se demander par rapport à cette question, est-ce que la condition est satisfaite ou pas? D'accord? Et donc, on va faire un traitement. Un traitement qui peut, comme j'ai dit, être une seule instruction, deux instructions ou plusieurs. Donc, je vais donner un petit exemple ici. If la condition, par exemple, A est supérieure à 0, alors je vais afficher OK. Donc ici, c'est quoi? La condition, c'est quoi? La condition, c'est celle-là. Si le A est supérieur à 0, alors je vais afficher OK. Dans le cas contraire, si le A est inférieur ou égal à 0, je ne vais rien faire. Quand est-ce que je vais afficher le OK? Uniquement quand le A est strictement positif. D'accord? Donc là, quand j'ai parlé de test ici, quand on veut vouloir rentrer à l'intérieur de if, ici, qu'est-ce qu'on fait? On teste. On teste si le A est supérieur ou égal, supérieur strictement à 0. On se demande, est-ce que à l'entrée du if, pour voir si on va exécuter le printf ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que A est supérieur à 0 ou pas dans ce cas? Si c'est le cas, on va rentrer pour exécuter ce qu'il y a à l'intérieur du if. Sinon, on ne va pas rentrer. Si le A est inférieur ou égal à 0, on ne va pas rentrer, on ne va pas exécuter le printf OK. C'est pour ça que je vous demande, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on se demande par rapport à ça. Si la condition est satisfaite ou pas. C'est clair pour cette partie? Pas de questions? Alors là, si on a plusieurs instructions, d'accord? Là, on a la condition. Si on a deux instructions au plus, qu'est-ce qu'on met? On met des accolades ouvrantes et accolades fermantes pour borner les deux instructions au plus à exécuter si la condition est satisfaite. D'accord? Donc, si par exemple, nous voulons dire if A est supérieur à 0, alors on va faire un affichage printf B et nous voulons faire un A qui reçoit petit b par exemple. Si nous voulons exécuter les deux, si le A est positif, qu'est-ce qu'on fait? On va borner et on va cerner les deux instructions par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Donc là, pour que ça marche, pour que ça réponde à notre besoin, les accolades dans ce cas sont obligatoires. D'accord? Parce que sinon, si on enlève les accolades, comment le compilateur va lire ça? Si le A est positif, si la condition est satisfaite, il va faire un printf B. Et pour le A reçoit B, il va la faire de toutes les manières.
si le A est positif ou non. C'est-à-dire que quand on ne met pas d'accolade, seule la première instruction qui est prise en compte, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est l'unique instruction qu'on lit avec le if. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si le A est positif, alors on va afficher le B et on finit avec le if. Par la suite, on va exécuter tout ce qu'on a ici. Le A reçoit B, on va la faire de toutes les manières. Elle n'est pas liée à ça. Et s'il y a d'autres instructions ici, S reçoit A plus B, un printf, etc., on va le faire aussi. Mais si nous voulons faire le printf B et A reçoit B, les deux, que si le A est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on met? On met des accolades ouvrantes et fermantes. Accolade ici et accolade ici. Est-ce que c'est clair? Vous êtes là? Oui, madame. D'accord. Alors, si maintenant nous voulons prendre en compte le fait ça et ça, l'action et son alternative, par exemple, si A est supérieur à 0, alors on va faire un traitement. Et sinon, là on est dans sinon, c'est-à-dire que implicitement A est inférieur ou égal à 0, on va faire un autre traitement. Comment ceci se traduit en langage C? On écrit if, là on a la condition. Si la condition est satisfaite, alors on va faire un traitement. Pour exprimer le sinon, on écrit le mot-clé else. Sinon, on va faire autre chose. D'accord? J'attire votre attention que le if ici, il n'y a pas de point-virgule. D'accord? Ce n'est pas une instruction. On est en train de tester si la condition est satisfaite ou pas. Donc, si la condition est satisfaite, on va faire un traitement. Sinon, on va faire un autre traitement. D'accord? Donc, si le A est supérieur à 0, alors, par exemple, on va faire un printf bonjour, BJR, else, on va faire, par exemple, un S qui reçoit A plus B. D'accord? Donc, le else, celui-là, implicitement, sans écrire la condition, d'accord, on a un A qui est inférieur ou égal à 0, sans l'écrire. Mais du moment qu'on écrit le else, ça veut dire que forcément, on est dans l'alternative de A est supérieur à 0. On est dans l'autre cas. C'est bon? Donc là, on peut rajouter un commentaire. Par exemple, un commentaire qui ne va pas être bien évidemment exécuté, on peut mettre A inférieur ou égal à 0. Si vous avez plusieurs if et plusieurs else, comme ce qu'on va voir par la suite imbriqués, vous pouvez rajouter ces petits commentaires qui vont vous permettre de vous situer un petit peu. C'est clair? Donc là aussi, si vous avez plusieurs instructions... Madame, Oui, pour les accolades, oui, c'est ce que dans je vais... dans ce cas, on peut faire au début à la fin, c'est terminé. Alors, dans ce cas, pour le if, on a une seule instruction. Et pour le else, on a une seule instruction. Dans ce cas, les accolades ne sont pas obligatoires. Mais vous pouvez les mettre. Ce n'est pas faux de les mettre. Si on met accolade ouvrante, accolade fermante, accolade ouvrante, accolade fermante, comme ça. C'est correct. D'accord, madame, merci. Mais les accolades ici ne sont pas obligatoires. On dit qu'elles sont optionnelles. D'accord?
Et c'est ce que j'allais dire dans le slide qui suit, dans cette partie. Si vous avez plusieurs instructions, donc qu'est-ce que vous écrivez? Le if avec la condition. Si vous voulez, si la condition est satisfaite, avoir plusieurs instructions, 2 ou plusieurs. Donc 2 ou plusieurs, vous mettez les accolades et le else, la même chose. Si vous avez une seule, vous allez la mettre comme ça ou avec des accolades optionnelles. Si vous en avez 2 ou plus, vous mettez les accolades ouvrantes et fermantes. Pour exprimer quoi exactement? Pour dire que dans l'alternative, si la condition n'est plus satisfaite, on va passer directement ici. Donc, si la condition n'est pas satisfaite, on va exécuter les deux et non pas une seule. C'est clair? Parce que ici, si on ne met rien, comme ce que j'ai dit là tout à l'heure, si on ne met rien, si la condition n'est pas satisfaite, on va passer ici et on va exécuter que la première. La deuxième, non. La deuxième, elle va être exécutée, elle va être indépendante de tout ça. Celle-là, la dernière qui n'est pas à l'intérieur d'accolade de else, elle va être exécutée de toutes les manières, indépendamment du if et de else. Et de toutes les manières, on peut avoir d'autres instructions dans le programme, plusieurs instructions, la suite du programme qui va être exécutée indépendamment du if et de else. Si nous voulons faire entrer 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs instructions à l'intérieur de else, c'est-à-dire nous voulons qu'elles s'exécutent que si la condition n'est pas satisfaite, alors qu'est-ce qu'on fait? On les encadre par des accolades, par exemple comme ça. Dans ce cas, ces 4 instructions vont être exécutées que si la condition n'est pas satisfaite. C'est clair? Donc, on peut écrire ici, if A est supérieur à 0, un X reçoit A plus B, Y reçoit Z, par exemple. Donc là, nous voulons 2 instructions, donc on met les accolades. Et donc, j'écris le else. Et j'encadre ce que je veux exécuter. Dans le cas contraire, A est inférieur ou égal à 0. Donc, je mets par exemple un printf B et je mets un Z qui reçoit A, par exemple. D'accord? Pas de questions? Alors, on a des cas où ce qu'on appelle la structure alternative imbriquée. D'accord? C'est donc structure alternative imbriquée. C'est dans le cas où on a, par exemple, plusieurs cas. Par exemple, on est en train de tester par rapport à A. Si le A est positif, par exemple, ou le A est négatif, ou nul. D'accord? Et à l'intérieur, donc ici, quand on est ici, ça veut dire quoi? Que le A est positif. Donc, si nous voulons schématiser ça pour une meilleure visibilité, on a ici le 0, on a le cas où A est positif et le cas où le cas est inférieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Donc, si on est dans ce cas, là aussi, il peut y avoir plusieurs cas, dans le cas où A est positif. D'accord? Si on prend une valeur, par exemple, ici 5, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons cette partie et celle-là. Donc, nous aurons 2 cas à l'intérieur du cas A supérieur à 0. Dans le cas où A est inférieur à 5 et dans le cas où A est supérieur à 5. Mais ces 2 cas, rappelez-vous qu'on est à l'intérieur de A est supérieur à 0.
C'est-à-dire que quand on écrit A inférieur à 5, A inférieur à 5, on est là. On est là, n'est-ce pas? Sauf qu'on ne va pas dépasser le 0. Parce que de toutes les manières, on est à l'intérieur de ce cas. Celui-là, c'est un sous-cas de A supérieur à 0. La même chose pour A supérieur à 5. Donc, quand on est dans ce cas, ce n'est pas la peine d'écrire ou d'exprimer A est compris entre 0 et 5. Parce que de toutes les manières, ici, A est supérieur à 0. Ce n'est pas la peine d'écrire cette partie. On n'écrit que cette partie. Vous avez compris? La même chose ici. Dans le cas où A est inférieur à 0, dans ce cas, si nous prenons une valeur, par exemple moins 3, donc nous aurons deux cas. Le cas où A est supérieur à moins 3 et le cas où A est inférieur à moins 3. D'accord? Alors, si nous voulons exprimer ça dans des if, donc qu'est-ce que nous aurons? Je passe ici pour avoir de la place. Donc, if on a A supérieur strictement à 0, et on va dire que son alternative, on est là, le else. Je vais mettre juste en commentaire, d'accord, A est inférieur ou égal à 0. Du moment qu'on a plusieurs choses à écrire, je vais rajouter des accolades pour être tranquille, ici et ici, pour dire que tout ça, on est dans A supérieur à 0. Et à l'intérieur de A supérieur à 0, on a deux cas. Nous voulons exprimer deux cas. Qu'est-ce que je peux mettre? If A, qu'est-ce qu'on a mis comme condition? Inférieur à 5 et supérieur à 5. Donc, if A est inférieur à 5, alors, on va faire quelque chose, par exemple, une ou deux choses. Else, on va faire autre chose. Si on a une seule instruction, les accolades sont optionnelles. Si on a plusieurs instructions, c'est comme le cas de if-else non imbriqué. Si on a deux instructions ou plusieurs à prendre en considération, on met les accolades. D'accord? Donc là, si je veux rajouter un petit commentaire, ça veut dire que implicitement A est supérieur ou égal à 5. D'accord? Dans ce cas, else A, on est à 1 inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va exprimer? If A est supérieur à moins 3, on fait quelque chose. Si on veut faire deux instructions, alors on va mettre accolade ouvrante, accolade fermante. Else, ça veut dire que implicitement, on est dans le cas où A est inférieur à moins 3. Et on met une instruction, par exemple. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ça va, c'est clair, c'est compris? Oui, madame, c'est compris. D'accord. Alors, là, je fais exprès de soigner un petit peu l'écriture et je vous recommande aussi de le faire. C'est-à-dire que je mets, on va dire, le grand, entre parenthèses, le grand if au-dessus du grand else, aligné comme ça. Parce que dans le cas où vous avez plusieurs if et else, il faut se retrouver. Qui est à l'intérieur de quoi? C'est juste pour une visualisation, je répète, pour soigner la forme. Mais sinon, si vous mettez tout dans la même ligne, c'est correct. Si vous mettez if, celui-là, si vous le décalez ici, la même chose, vous le décalez ici, et vous mettez tout sur la même ligne, c'est correct. Mais sauf pour une meilleure visualisation et pour une meilleure compréhension au niveau de la forme, vous mettez les grands if, le if et le else des grands cas comme ça à gauche, et à l'intérieur, vous vous décalez un petit peu. C'est comme si vous allez mettre une tabulation sur Word, et vous allez mettre if et else l'un au-dessous de l'autre, else au-dessous de if sur la même lignée pour
on va dire, exprimer que ce else, c'est celui de ce if et non pas de celui-là. La même chose, if au-dessus de else pour dire que voilà, ce else est, c'est le sinon de c'est l'alternative de ce if. D'accord? Et là, pourquoi je vous le dis? Parce que des fois, on peut se retrouver avec plusieurs if et plusieurs else, plusieurs cas alternatifs. Parce que là, par exemple, dans l'exemple ici, on peut rentrer encore plus dans le détail. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans le cas où A est supérieur à 5, on peut avoir deux cas ici, un 10. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que A est supérieur à, donc là, ou égal. Quand vous avez strictement l'autre, c'est égal. Donc A est supérieur à 10 et A est inférieur ou égal à 10. Et ainsi de suite. Donc on peut avoir plusieurs cas et sous-cas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On soigne la forme pour se retrouver par la suite. D'accord? Donc on peut avoir plusieurs if et else imbriqués. C'est-à-dire que là, si je veux exprimer ce que je viens de rajouter dans le schéma, ici dans else, A est supérieur à 5, qu'est-ce que je mets? Donc à la place de cette instruction, je vais rajouter des accolades, c'est-à-dire que je veux traiter autre chose, et là je vais mettre un if. If A est supérieur ou égal à 10, faire quelque chose, par exemple. Je peux avoir qu'un if, et non pas le else. Vous avez le choix. C'est selon ce que vous voulez exprimer. D'accord? Ou bien if et else, et vous faites une instruction. C'est bon? Mais il faut toujours se rappeler que quand on est, par exemple, dans le cas, dans ce cas, le else, d'accord? Il faut avoir en tête qu'on est dans le grand cas A supérieur à 0. C'est-à-dire que tout ce qui est entre accolades ici doit satisfaire cette condition. Et tout ce qui est entre accolades ici doit satisfaire cette condition. Et le fait de faire ça, je vous recommande quand vous avez, par exemple, de grands cas, moyen ou grand cas, je vous recommande de schématiser. D'accord? Pour voir quel cas est sous l'autre. Par exemple, dans le cas de, si nous voulons traiter le ax au carré plus bx plus c, cette équation, d'accord? Donc, il y a plusieurs cas de delta, est-ce que le a est nul ou pas, d'accord? Donc, il y a plusieurs cas à traiter. Donc, je vais vous recommander de faire le schéma. D'accord? Je peux vous donner les solutions mathématiques et d'abord vous les schématiser comme ceci pour pouvoir le traduire en des if imbriqués corrects. D'accord? C'est bon, pas de questions? Donc, on va commencer par un exercice simple. Donc, écrire un programme qui permet de calculer, juste pour une familiarisation du if, calculer la racine carrée de x s'il est positif. S'il est positif. Bien sûr, ou nul. D'accord? Allez-y. J'attends vos réponses.